écrivait dans son journal en décembre 1938 à Vienne. Les mesures s'enchaînent à un rythme soutenu. L'accès aux autobus et aux tramways est réglementé et soumis à un laissez-passer. Nous sommes exclus de toute vie sociale. Théâtre, musée, bibliothèques, cinéma, salles de concert, centres sportifs nous sont désormais interdits. Les écoles et les universités nous ont fermé leurs portes. Les médecins sont exclus du Conseil de l'ordre et sont interdits d'exercer. On nous prive de tout moyen de subsistance, on nous interdit d'exercer nos professions. J'assiste, impuissant, au naufrage de ma vie. Aujourd'hui, en 2022, 84 ans plus tard, allons-nous accepter de réécrire cette sordide histoire? À cette époque, les fous écrivaient à l'entrée des camps de concentration « Le travail rend libre ». Aujourd'hui, en 2022, d'autres fous nous disent « Le vaccin rend libre ». Le gouvernement veut-il... Le gouvernement veut-il notre bien? Un QR code pour être libre ou pour domestiquer le peuple? En marche vers le crédit social. Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Rébellion ou soumission? Nous tenons pour responsables tous ceux qui utilisent leur passe vaccinal, car ce sont des collaborateurs. Rien de plus, rien de moins. Ça y est, de plus en plus de vérités sont en train de sortir. À part encore quelques médecins récalcitrants qui, proches du gouvernement, seraient prêts à tout pour que notre pays ne soit plus une démocratie en privatisant nos libertés via le crédit social à la chinoise. Maintenant, les voilà qui dilapident notre héritage et laissent à l'abandon les services publics que nos aïeux ont si durement gagnés pour nos intérêts. Nous voici encore là, un samedi supplémentaire, malgré nos envies à ne pas se laisser faire, tout simplement parce que nous sommes libres, les amis. Vous êtes libres. Et c'est pas ce gouvernement qui doit vous dicter si vous êtes libre du moment que vous respectez votre prochain. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie, dans le respect de chacun. Personne ne peut vous imposer le contraire. Rentrons en désobéissance civile. Si tout le monde faisait la même chose, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Ils nous ont imposé la muselière. Ils nous ont imposé le confinement, en effet. Ils ont essayé de nous mentir. Ils ont essayé de nous manipuler. Ils ont essayé de nous diviser entre vaccinés et non vaccinés. Ils ont fait du chantage aux enfants. Ils ont fait du chantage aux enfants. Ils nous ont méprisés. Maintenant, il est l'heure de leur rendre la monnaie de leurs pièces, en continuant à éveiller les consciences, en se mettant en réseau et à se battre pour ce monde meilleur. Quand je vois les hôpitaux qui demandent un pass, mais je me dis où on est. Où on est, où on va. Comment on a pu laisser faire une chose pareille? Je tiens à rappeler la pluralité des missions des hôpitaux qui depuis toujours est une institution aux fonctions multiples, dont les plus visibles sont la production de soins et l'assistance aux personnes. Alors encore une fois, je vais leur dire que leur passe, ils peuvent se le mettre là où je pense. Le rôle de nos élus est de porter la voix des citoyens à l'Assemblée et non d'être à la solde d'un parti, d'un gouvernement ou de la finance.
Comment on a pu se laisser faire par une minorité de députés? Des trahisons de la sorte ne doivent plus exister. En 2018, nous n'étions pas loin d'arriver à nos fins. Pourquoi ne pas faire comme les Canadiens qui se rejoignent en ce moment sur Ottawa pour bloquer la capitale?